On est là dans les alentours de Marrakech où il y a une fourmilière, une véritable fourmilière de volontaires qui sont là. Expliquez-nous un peu le process de tout ça. Il y a des dons qui arrivent, vous les triez, etc. Tout à fait. On a un point accueil, on collecte les dons qui arrivent. Ils sont triés ensuite juste derrière nous sur différents pôles. On a le pôle alimentaire, on a des pôles vêtements, on a le pôle médicaments, hygiène. Ensuite, il y a un tri qui se fait et il y a des sacs qui sont envoyés. On a un back-office à l'arrière avec une infoline pour recevoir donc, tous les appels de détresse, les appels de dons. On a également ce qu'on appelle le cerveau de la cellule. Ce cerveau de la cellule, c'est là où tout se passe. C'est-à-dire que les villageois appellent en détresse, on essaie d'identifier leur urgence, leurs besoins, et depuis là-bas, on fait les envois. D'accord, c'est une initiative qui est partie tout de suite après que vous ayez eu vent du séisme et de la catastrophe qui a frappé le Haut-Atlas, n'est-ce pas ? Tout à fait. En fait, on a vécu le séisme comme tout le monde, comme vous, comme nous. Et spontanément, on s'est dit comment aider. Donc, on ne pensait pas que ça allait prendre cette ampleur, en toute sincérité. Et on en est fiers et contents. On peut aider plus. Et on a enchaîné tout de suite. On n'a pas réfléchi. On a des compétences de gestion de projet dans notre entreprise qu'on a mis à disposition pour cette situation de crise. Il y a beaucoup de gens de tous les horizons. Oui, il y a des éméreux aussi. Je pense que c'est votre cas aussi. Moi, en tant qu'éméreux d'origine, moi je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai quitté la France il y a 16 ans pour mon autre pays, le Maroc, parce que je me considère franco-marocaine. On a un élan de solidarité qui vient du monde entier. On a eu des gens de Belgique, d'Hollande, du Luxembourg, du Portugal, du Venezuela et des Marocains de toute classe sociale. C'est une chaîne qui est incroyable, une chaîne de solidarité qui est incroyable. Super. Il y a aussi quelque chose que je voudrais vous demander. Il y a un peu de confusion, il y a beaucoup de particuliers, il y a un élan extraordinaire de solidarité, mais un peu de confusion aussi parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui veulent acheminer les dons eux-mêmes vers les montagnes. Vous avez un appel par rapport à ces gens-là ? Oui, tout à fait. Alors déjà, on remercie les gens pour toute forme de solidarité. Ceci dit, à l'état actuel, il y a une urgence. Beaucoup de gens, ça part d'une bonne intention, veulent aller par eux-mêmes acheminer certaines denrées ou autre chose, autre forme d'aide. On leur conseille de passer par des organismes, par des ONG, par la Fondation Mohamed VI, par des organismes qui ont les moyens de mettre ça en place. Ils engorgent les routes, les ambulances ont encore besoin de passer. Il y a encore un risque aussi. Il y a encore des risques, bien sûr, ça bouge tout le temps, ça a bougé ce matin. Donc vraiment, n'arrêtez pas votre élan de solidarité, continuez à vous mobiliser, mais en vous rattachant à des organismes comme le nôtre, comme les vrais ONG, les associations. Et puis c'est un travail de longue haleine, c'est pas juste cette semaine ou ce mois, les gens auront besoin des aides pendant longtemps. Tout à fait. Et puis il faut savoir qu'il y a plusieurs phases. Il y a la première phase sur laquelle on est, donc en phase urgente, et puis après il y a la deuxième phase qui est quand même la construction, l'éducation. Donc on pourra aider, on a besoin de vous encore tout le long.